On en profite d'ailleurs pour souhaiter un joyeux anniversaire à ce motoriste qui fête cette année son centenaire. D'ailleurs, ces moteurs entraînent des hélices qui sont, elles, fabriquées en France. C'est à Figeac et ce sont les hélices Ratier. Il y en a 6 par moteur. Aujourd'hui, la flotte d'ATR représente 1300 avions en service pour 200 opérateurs répartis dans 100 pays. Une aviation régionale au rayonnement mondial, mesdames et messieurs. Au décollage dans quelques instants, cet avion piloté par Mathieu Olivier, il est le commandant de bord, il est pilote d'essai et il est accompagné de Damien Roujas, ingénieur navigant d'essai et aujourd'hui copilote. Mathieu Olivier, Damien Roujas, 2 pilotes diplômés de la prestigieuse école d'essai d'envol Lepner. Cet avion, c'est 1400 km qui sont franchissables à pleine charge et presque 3800 à vide pour réussir à se poser par tous les temps, même sur des pistes courtes non goudronnées. La polyvalence des ATR leur permet de desservir les petits aéroports des régions isolées. C'est un véritable désenclaveur de territoires qui ne sont reliés par quasiment personne. Ils vont donc là où les autres moyens de transport ne sont pas disponibles et ils relient les humains et facilitent l'accès aux biens essentiels, aux soins médicaux, à l'éducation et à la culture. Cet avion, il est particulièrement robuste, très résistant, mais il est ultra moderne. Il dispose de toutes les dernières technologies de navigation aérienne et même une gamme de cabines premium Highline. L'ATR est un premier avion régional commercial qui est équipé de la solution de connectivité haut débit Starlink et cela permet aux passagers de rester connectés soit à leur travail, soit au loisir et quel que soit l'endroit dans le monde. Pour en savoir plus et peut-être même monter à bord, eh bien rendez-vous sur l'exposition statique. Une toute petite explication, pourquoi a-t-on mis des hélices derrière des réacteurs sur des avions de transport régionaux? Pour la bonne raison, c'est que la consommation est minimale pour un avion à réaction qui va voler à 10, 12, 15 000 mètres d'altitude. En revanche, un avion qui vole au ras du sol va être freiné par ses molécules d'air lorsqu'il est réacteur, mais il va être extrêmement performant dès lors qu'il a des hélices qui vont être brassant ces molécules et ces molécules vont créer une dépression devant l'hélice et plus elles sont nombreuses, plus l'avion est performant. Cet avion, c'est un moneymaker. Et oui Pierre, tu as raison, cet avion, si vous souhaitez le voir en sol, il est en face de vous, il est écrit Azul dessus, il est juste derrière d'ailleurs, ce sublime Fouga Zephyr en face de vous, à côté du dirigeable et des écrans géants. La pente de descente qui est actuellement présentée, c'est l'art de vous montrer que dans des espaces encaissés, comme dans les montagnes, eh bien cet avion est capable de pouvoir se poser sur des terrains difficiles d'accès pour tous les autres avions.
À l'atterrissage, l'ATR 72-600. Dès qu'il aura freiné, il peut utiliser les reverse, c'est-à-dire inverser le sens des hélices, freiner sur quelques mètres. Et s'il souhaite, il peut également faire reculer cet avion pour aller le positionner sur un stationnement ou en sortir. Cet avion également possède un mode hôtel, c'est-à-dire que le moteur droit possède un frein qui va freiner l'hélice pendant que le moteur fonctionne et il fabrique l'électricité et la climatisation pour cet avion, entièrement autonome. Et tandis que l'ATR laisse la piste libre pour rejoindre le taxiway et retourner au tarmac, un autre avion